Aujourd'hui, nous allons parler de sexualité et plus particulièrement de vaginisme. Le vaginisme est très peu évoqué, c'est assez tabou et pourtant c'est un sujet assez récurrent puisqu'il touche 5 à 10% des femmes, ce qui n'est quand même pas rien. Et surtout, ces femmes pensent que c'est de leur faute et vont culpabiliser. Alors stop au tabou, délions les langues. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que le vaginisme, quelles sont les causes, les symptômes, est-ce qu'il y a des prédispositions et surtout, eh bien comment faire si on a un vaginisme. Je vous explique tout ça dans cette vidéo, alors c'est parti. Mais ça veut dire quoi le vaginisme? Alors le vaginisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une contraction musculaire involontaire et incontrôlable, une sorte de spasme si vous voulez, de la musculature du vagin qui va clairement perturber les relations sexuelles. Autrement dit, les relations sexuelles vont être quasiment impossibles et lorsqu'il va y avoir malgré tout pénétration, eh bien cela va créer des douleurs intenses qui ne va faire que alimenter le vaginisme. Alors, les symptômes sont principalement de fortes douleurs au moment des rapports sexuels consentis, notamment de la pénétration, vous l'aurez compris, mais pas que, également lors des consultations chez un gynécologue ou bien lors de l'utilisation de certaines protections hygiéniques. Et oui, comme quoi ça n'est pas forcément que dans les rapports sexuels. Il y a également la peur consciente ou non de la pénétration, la douleur plus la peur d'avoir mal peut en fait rapidement créer un cercle vicieux puisque l'on va redouter, on va anticiper d'avoir mal et donc on va se crisper encore plus, ce qui crée évidemment encore plus de blocage. Et enfin, vous avez la culpabilité qui est assez présente, comme notamment « non mais c'est que je dois être probablement frigide, le sexe ça doit pas être mon truc, je ne suis pas destinée au plaisir sexuel » ou encore « je ne suis pas capable de satisfaire les besoins de mon conjoint ». Donc ça évidemment ça ne fait que renforcer le vaginisme. Ok, mais quelles sont les causes du vaginisme alors? Alors il existe plusieurs types de vaginisme. Vous avez un vaginisme qui va être là depuis toujours, c'est-à-dire depuis les premiers rapports sexuels, ou bien un vaginisme situationnel ou encore acquis, c'est-à-dire lié à un moment, ou enfin lié à des facteurs psychologiques ou multifactoriels. Alors, les causes du vaginisme sont assez multiples. Il peut être lié à une éducation très stricte qui véhicule des idées irrationnelles sur la sexualité, comme par exemple le sexe c'est mal, ou bien le sexe c'est sale, ou bien c'est lié que à la procréation, qui va en fait conditionner votre cerveau. Il peut être lié également à des traumatismes, des viols ou des attouchements. Il peut être lié à un dégoût de son corps ou bien du corps de l'autre. Il peut être lié aussi à des causes neurologiques ou bien à la suite d'un traitement d'un cancer du col de l'utérus. Il peut également être lié à la peur irraisonnée, irrationnelle de tomber enceinte ou bien suite à un accouchement. Il peut également être lié les troubles de l'identité sexuelle ou bien encore à l'agressivité du partenaire ou bien à sa méconnaissance du corps de la femme ou encore à sa propre méconnaissance sur son propre corps. Il peut également exister tout simplement des facteurs organiques comme par exemple un hymen trop épais ou encore une dyspareunie. Mais est-ce qu'il existe du coup un profil type de personnes qui ont un vaginisme? Il n'existe pas de profil type. En revanche, il y a des éléments qui peuvent engendrer le vaginisme, comme la peur d'avoir mal, la peur de tomber enceinte, la peur de perdre le contrôle sur soi-même pendant l'acte, l'angoisse vis-à-vis de son propre corps, par exemple les règles, les microbes, le sexe c'est sale, etc. Ou bien encore des pensées négatives ou des fausses croyances vis-à-vis de la sexualité, souvent liées à la procréation et non pas au plaisir. Et enfin, à la culpabilité et la honte par rapport au fait de prendre du plaisir ou par rapport à son corps tout simplement. Ok, mais si j'ai un vaginisme, du coup, je fais quoi? Je suis foutue?
Non, vous n'êtes pas foutu et heureusement. La première chose que je peux vous conseiller, c'est d'avoir en tête le fait que ça n'est pas votre faute. Donc mesdames, s'il vous plaît, déculpabilisez. Non, vous n'êtes pas anormale. Non, vous n'êtes pas folle. Non, vous n'êtes pas frigide. Oui, il y a vraiment quelque chose physiquement qui est bien présent. Ça n'est pas dans votre tête, même s'il y a des facteurs psychologiques qui peuvent être liés au vaginisme. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a rien de présent, c'est bien physique. La deuxième chose qu'il faut aussi garder en tête, c'est de ne pas en avoir honte. Vous n'êtes pas la seule. Comme je l'ai dit, il y a 5 à 10% des femmes qui sont touchées par le vaginisme, donc ça n'est pas rien. C'est pas parce que ça touche la sexualité qu'il faut en avoir honte. Au contraire, parlez-en. Certaines femmes mettent beaucoup de temps à venir consulter un psychologue parce qu'elles pensent qu'avec le temps, le problème va se résoudre tout seul, parce qu'il y a beaucoup de honte, de culpabilité, parce qu'il y a une souffrance dans le silence, parce qu'elles se sentent seules et qu'elles ont honte, voire peur parfois, d'aller consulter. La première chose que j'ai envie de vous dire, ce que je vous recommande, c'est d'aller d'abord consulter un gynécologue. Simplement, ça va vous permettre de vérifier en fait qu'il n'y a aucune origine infectieuse ou de problème physique. S'il n'y a rien de tout ça, eh bien je vous recommande vivement d'aller consulter un psychologue qui va vous permettre de pouvoir déterminer quelle est l'origine en fait de votre vaginisme et de pouvoir travailler dessus pour vous libérer de vos croyances, de votre vision sur le corps, sur la sexualité, sur également la honte et la culpabilité, et de pouvoir vous réapproprier votre corps. Je vous invite vivement à venir accompagner, même si messieurs c'est pas toujours leur envie, parce qu'il ne faut pas oublier que quand ça touche la sexualité, ça touche au couple, et quand on dit couple, bah en fait ça veut dire deux. Donc on est une équipe. Le fait de venir avec votre compagnon vous permettra également de vous sentir moins seul, de vous sentir soutenu, et ça peut être encore plus enrichissant, encore plus bénéfique pour votre couple, ce qui permettra de ressouder encore plus le lien. Évidemment, ce n'est pas obligatoire, mais je vous invite quand même à y réfléchir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre, à mieux mettre en lumière ce qu'est le vaginisme, à essayer de déconstruire un peu le tabou qu'il y a tout autour, parce que souvent ce qui revient, hein, c'est la solitude, la culpabilité et la honte. Donc stop à tout ça, stop à ces tabous sur le vaginisme. C'est vraiment important qu'on puisse parler de tout ça, même si ça touche la sexualité. Si jamais vous avez envie de partager votre expérience ou bien simplement de nous transmettre eh bien votre avis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas également à me donner d'autres sujets de vidéos, je serai évidemment ravie de pouvoir les réaliser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou bien à vous abonner. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, mais en attendant, je vous invite à me retrouver directement sur Instagram où je vais mettre en place dès demain des mini-podcasts, donc je pense que ça peut vous faire très plaisir puisqu'on va parler de plein de sujets différents, comme notamment celui-là. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.